Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va analyser la recherche d'un investisseur, ou plutôt d'une investisseur de l'e-box. On y va directement, donc on est sur le profil de Mélissa qui a 38 ans. Un enfant, on est dans le sud de la France, proche d'Antibes. CDD dans une collectivité territoriale, ok. Vous gagnez, je pense, à deux, donc 4 500 € net par mois et vous n'avez pas encore de patrimoine immobilier, donc ce sera un premier investissement. On est sur un secteur, alors là c'est marrant parce que du coup, donc, je vois que tu as une recherche dans l'e-box qui est enregistrée, donc on va pouvoir aller voir à quoi ça ressemble. IDR PACA, donc jusque-là tout va bien, donc on est sur l'immeuble de rapport. Et je vois que tu as un truc à Quimper aussi. On va voir un petit peu plus bas, il me semble que tu nous en parles. Pourquoi est-ce que tu fais de l'immobilier? Pour pouvoir vivre et quitter mon emploi. Donc on est sur une recherche plutôt agressive. Donc l'idée ça va être d'aller chercher du gros rendement. Du coup l'immeuble est plutôt adapté. Maison et immeuble, ok. J'imagine que la maison, c'est peut-être de la maison à diviser ou alors de la colocation. Bah voilà, ouais, tu nous en mets ici. Location courte et longue durée. Alors là, ce qui est marrant, c'est que du coup, en gros, tu nous mets un peu toutes les possibilités qui existent, hein. Je veux faire de la longue durée, je veux faire de la courte durée, je veux faire de la colocation. C'est bien de ne pas se fermer de porte. C'est bien aussi des fois de se concentrer un petit peu sur une stratégie pour être plus efficace. Si jamais tu arrives à avoir trois recherches en parallèle, c'est bien, mais plus tu as de recherches différentes en parallèle, plus ça complexifie. Donc après, c'est à toi de voir. Trois types de recherches qui sont quand même des recherches un peu différentes, ça peut être compliqué à gérer. Donc je peux te conseiller peut-être d'en garder une ou deux. Trois, c'est déjà un petit peu plus challenging. Tu nous parles d'un projet en cours à Quimper, ok, donc c'est pour ça que tu as mis ça dans ton secteur de recherche. Je pense que tu as peut-être de la famille ou alors une attache quelque part à Quimper parce que c'est quand même pas à côté d'Antibes. Tu nous dis que c'est un projet de LMNP au réel, plus de travaux que l'achat en lui-même, location étudiante à la chambre et l'été en courte durée, projet à 3. Ok, donc beaucoup de travaux. Alors, je ne sais pas exactement de quel projet tu parles. Tu ne m'as pas donné le lien, donc on ne pourra pas aller le voir. Mais du coup, et donc les blocages, ceux qui va gérer le plus de cash flow entre division officielle ou colocation, il n'y a pas de règle en général. Alors là, on parle de cash flow. Je mets ça tout de suite de côté, le cash flow c'est pas le bon indicateur, on va jamais parler en termes de cash flow parce que tout simplement la division ça va te demander plus de travaux, donc ça va te demander plus d'argent, donc un investissement total qui est plus élevé et donc automatiquement plus de cash flow même si tu es sur un rendement qui est plus faible. Donc le cash flow je le mets à la poubelle, c'est pas ça qu'on va regarder, on va regarder ce qui est le plus rentable. Ce qui est le plus rentable entre la division officielle et la colocation. En général, même s'il n'y a pas de règle, c'est plutôt la division officielle, même si ça dépend un peu comment est-ce que tu arrives à gérer tes travaux. C'est un peu ça la difficulté, mais en tout cas, si tu pars sur un appartement qui est vraiment tout à refaire, des fois, le fait de diviser, ça coûte pas beaucoup plus cher. Il faut juste, enfin juste entre guillemets, rajouter des murs et puis après, tu as toute la notion quand même d'électricité et de plomberie. Mais si ça se fait bien, bah en fait, c'est pas mal parce que du coup, tu vas quand même pouvoir louer des studios plus chers que des chambres en colocation. Et en fait, le loyer, ça a quand même un super impact sur le rendement locatif au final. Et on ne se rend pas compte, mais des fois, quelques dizaines d'euros sur le loyer, ça fait vite gagner des points de rendement. Et là, en fait, tu vas gagner, je pense, peut-être entre 50 et 100 euros par logement par rapport à la chambre. Même peut-être 105. Du coup, en fait, même si tu mets plus de travaux, il y a des chances que ce soit plus rentable, mais ça dépend des cas. On pourra faire une petite simulation si on trouve un projet qui correspond à ça. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais aller voir un petit peu donc, dans tes secteurs. Donc tu nous disais PACA, IDR et on va voir un petit peu comment est-ce que tu as construit ton secteur. Donc je vois qu'on a 200. Donc comment est-ce que tu nous as fait ça? Pas de ville à inclure, pas de ville à exclure. Donc tu t'es mis dans le PACA, ok très bien. Tu prends des villes entre 3 et 34 000 habitants. Ok, alors le 34 est un peu particulier, je ne sais pas pourquoi 34 et pas 35 ou pas 40, mais ok, donc plutôt sur de la moyenne ville. Et t'as pas mis de fil particulier. Ok, eh ben écoute, donc ça te fait toutes les villes. Moi, je pense que là, toi, si tu cherches du rendement, l'idée, c'est quand même d'aller chercher des villes où le prix au mètre carré est assez faible. Là, typiquement, dans des villes comme ça, à 2800, tu vas avoir du mal à trouver du rendement. 2005, 2006, ça va être compliqué aussi. L'idéal, c'est quand même de chercher sous les 2000. Donc, tu vois, si moi, je dois te refaire une recherche, je vais te dire plutôt tac, donc PACA, là-dessus, on est d'accord. On avait dit 3000 minimum, pourquoi pas aller chercher un peu plus grand, 40 000. Et on va aller dans des villes où le prix au mètre carré moyen est en dessous de 2000 € du mètre carré. Il n'y en a que 12. C'est un peu ça le problème, je pense. On va aller à 2200, peut-être qu'on va s'en choper un petit peu plus, 17, allez, vendu. Et là, du coup, tu tombes quand même dans des villes où tu auras plus de rendement, quoi.
tu auras plus de rendement parce que du coup les prix sont plus faibles. On voit les rendements moyens qui sont un petit peu plus élevés, entre 6 et 8, là où la moyenne en France elle est plutôt à 5-6. Donc du coup là on est pas mal. Et donc si je t'enregistre ce secteur, donc ça c'est PACA moins de 2 K par mètre carré. Et c'est Thomas. Comme ça, tu sauras que c'est la mienne. J'ai fait une petite faute dans le démo, c'est pas grave. Et donc du coup, alors je vais peut-être regarder aussi, donc là ça m'a lancé une recherche automatiquement directement sur son secteur. Tu avais déjà des recherches enregistrées, donc PACA IDR. On va voir un petit peu ce que tu avais mis comme filtre. Donc tu nous dis moins de 200 000 euros, ça me paraît un peu léger. Je pense que tu peux emprunter plus. Tu me dis que tu avais combien? 4500 net. 4500 net, loyer personnel, je ne sais pas à combien t'es, mais on va dire 800 pour une maison à deux. On va dire que tu empruntes à 3%, que tu vises du 10% de rendement. Combien est-ce que tu peux emprunter? 221 000, ok, eh ben, on est plutôt cohérent. Donc 221 000, ça veut quand même dire qu'avec un peu d'apport, tu peux peut-être investir 250 et qu'avec un peu de négo, tu peux te permettre de regarder des projets jusqu'à 300. C'est comme ça que je te le conseille. En plus, là, c'est vraiment le truc théorique, on va dire, pour avoir 35% d'endettement. En réalité, si tu as un bon profil, tu peux dépasser les 35%. Donc moi, je vais partir là-dessus. Alors, je vais peut-être pas, hop, je vais peut-être pas tout casser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Donc ça va être la version Thomas. Ok, très bien. Comme ça, je peux faire un peu ce que je veux dessus. Donc, on a dit qu'on partait plutôt sur 300 000 euros. On va partir plutôt sur de l'immeuble. Je vois que tu as gardé la maison. On va garder la maison, comme ça on verra s'il y a des trucs en colocation ou des trucs à diviser. Superficie 60 mètres carrés, moi je te conseille de ne pas le mettre parce que des fois tu as des immeubles où les gens en fait ils mettent pas la superficie parce qu'ils ne savent pas quoi mettre. Et du coup, en fait tu loupes des annonces. Là tu mets moins de 1200, donc c'est quand même très énervé on va dire. Moi j'aime bien raisonner en pourcentage. Donc en fait là tu vois on est sur des secteurs qui sont à 2000 max, 2200 je crois. On peut aller chercher des biens qui sont minimum 10% sous le marché. Et toujours pareil, on va voir un petit peu le volume d'annonces qui correspond. Et tu as enlevé les biens sans travaux. Ça, je pense que c'est très bien. Les biens avec locataires, très bien aussi. On pourrait se mettre des recherches aussi sur les DPE. Ça peut être pas mal. Mais on va voir déjà là, ce qui tombe en termes de volume d'annonces. Donc là, ce qu'on voit, on en a ici une, deux, ici, 1, 2, 3, 4. Ok, on va en avoir 3 cartes par jour. Donc, on est plutôt pas mal. Ça te permet d'avoir une recherche assez précise. Si tu avais un petit peu plus d'annonces, moi j'aime bien en avoir entre 5 et 10. Comme ça, tu analyses entre 5 et 10 annonces par jour, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui tombe. Alors, je connais pas du tout ce secteur-là. Donc, je vais pas pouvoir t'aider sur les villes. Mais tu vois, on va avoir des biens là avec confidentiel. D'accord, c'est sympa. Merci, l'agent IMO IAD. C'est plutôt sympa. Beaucoup de maisons, pas trop d'immeubles. C'est vrai que quand je regarde, là, on est sur de la maison. Il y a tellement de maisons que je me demande si j'ai bien coché immeuble. On va aller voir ça. Je retourne dans mes filtres. Ouais, si je mets que immeuble, je pense qu'il n'y a pas grand-chose en fait en immeuble dans ce secteur-là. Ah si, quand même. Elles sont juste un peu plus vieilles. Mais si, on a de l'immeuble. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça a l'air d'être pas mal. Là, on a quand même des trucs qui sont plutôt sympas, hein. Là, on est sur 200 mètres carrés, 50% sous le marché. Ça, j'aime bien regarder. J'aime bien regarder personnellement. Alors, les photos, on regarde toujours après. En général, on commence par la description. Ok, 2 appartements loués, du coup, ça j'aime pas trop. Du coup, ce qu'on va trouver, tout à l'heure, on est sur quelque chose qui a l'air pas mal avec des travaux, qui est vraiment pas cher. On a 220 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc les photos, on regarde à la fin. Hop, monopropriété. Un appartement type 3 indépendant, une maison à rénover. Ok, pas beaucoup de logements, donc j'aime bien quand c'est déjà un peu plus divisé. Mais là, typiquement, projet de division, tu peux avoir quelque chose de sympa. Alors là, il y a quand même du boulot. Il y a un appartement qui a l'air d'être propre, mais on n'est pas non plus sur de la réno incroyable, je trouve, en termes de prestations. Là, on a un truc donc entièrement à refaire, donc il y a pas mal de boulot. Ok, c'est pas le projet non plus le plus GG, hein. C'est pas le projet le plus GG. Si on fait une simulation très rapide, est-ce que c'est toujours pareil?
Donc là, il nous a estimé pour 4 lots parce que, tac, 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 type 3 maisons à rénover. Donc on est plutôt sur 3 lots en réalité. Même si on rénove tout, franchement, ça c'est un truc. Hop, si on fait un calcul rapide, je fais de la réno. Je suis donc sur 3 lots. Je loue donc à 1009. On voit que je suis à 7% brut. Ça me paraît trop faible. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc, je ferme direct et je passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver qui a l'air d'être intéressant? Je crois qu'au début, j'en avais une qui était pas si mal là. Je crois que c'était celle-là. Là, on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans la superficie. Sur celui-là, on avait une alerte. Local commercial, ça je suis pas très fan. Seul pouvant être loué. Alors ça, je fais très attention. Là, on est dans une ville qui fait quoi? 3000 habitants. Je connais pas le secteur encore une fois, donc du coup, je me prononce pas. Mais ce que je vois beaucoup quand même dans des petites villes, donc là, on est sur du village, en dessous de 5000 habitants, c'est qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont loués quand on se balade dans ces villages-là. En fait, on voit que y a toutes les vitrines qui sont avec un panneau à louer et qui sont vides. Donc du coup, souvent les agents IMO, ils vont dire ça peut se faire louer à ce prix-là, mais en réalité, c'est pas loué et c'est très dur de trouver des locataires. Donc c'est pour ça que dans les petites villes, moi j'aime bien éviter les locaux commerciaux, sauf quand on est vraiment très bien placé. Donc là, il ne faut pas se faire avoir par l'agent IMO. Si jamais on a un truc qui n'est pas loué depuis 6 mois, 1 an, il ne faut pas partir du principe qu'il va se louer tout de suite. Donc il faut faire bien gaffe à ça. Et il faut le prendre plutôt comme un bonus, ce local commercial. Donc là, du coup, on a 40 mètres carrés, on va dire qu'on peut ne même pas compter. Et sur le reste, du coup, on a un duplex et une maison de village. Il y a beaucoup d'immeubles avec une petite maison, j'ai l'impression. Donc ça peut être un projet à rénover aussi. Il y a quand même du boulot, hein. Il y a quand même du boulot. On voit à l'intérieur, c'est pas. Donc ça va être le local commercial. Ouais. Là, on a un appartement avec une hauteur sous plafond qui est pas dingue. Il y a des belles fissures. C'est pas des projets. Ouais, non, ça c'est cracra ça. Moi là, il y a plein de trucs qui m'interpellent. Déjà, les trucs avec les fenêtres comme ça au niveau du plancher, je trouve ça pas génial, niveau luminosité. On a des trucs qui sont quand même assez bas de plafond, c'est ici là, donc ça je suis quand même pas très fan non plus. On a une énorme lézarde qui est peut-être pas très grave, hein, mais bon. On est quand même sur un truc pas folichon. Et là, il y a pas mal de boulot, donc ça, écoute, je vire. Je vire, je vire. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Là, on est sur un truc. Ce qu'il faudrait que tu fasses, toi, en fait, c'est que tu ailles dans les indicateurs et qu'on rajoute taux d'étudiants. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Là, il y a des trucs, mais j'ai un petit doute aussi. Tiens, on a celui-là qui a baissé de prix là. Donc ça, c'est toujours bien quand ça baisse de prix. 150 mètres carrés. On a peut-être 2 ou 3 appartements. Toujours pareil, local commercial en rez-de-chaussée. Appartement T3 sur 2 niveaux indissociables. Donc ça, j'aime pas. Ce que tu peux faire, toi, je te conseille d'ailleurs, c'est que tu as un filtre là-dessus qui te permet d'exclure les locaux commerciaux. Et ça, c'est vachement bien quand on est sur de l'immeuble, justement, parce que ça va te permettre de ne pas avoir tous ces biens avec des locaux en rez-de-chaussée. Et vu la typologie de ville dans laquelle tu es, sauf si tu connais bien et que tu es dans des bons secteurs, dans des bonnes localisations plutôt à l'intérieur des villes, ça peut être bien, mais sinon, je te conseille de les virer, ces biens-là. Ils sont sympas avec ce bien est privé, mais merci Nesten, merci, merci. Là-dessus, bah tiens, là on a un truc qui a l'air d'être sous le marché. Ok, donc là c'est bien, il a appelé son annonce studio, mais on voit qu'en réalité c'est bien un immeuble de 3 logements. Là on est plutôt pas mal, donc on a un F2 et on a un F3. Un grand studio, un F2, un F3. Donc ça, écoute, ça, je suis plutôt pas mal. Location nette 1430. Ok, donc là, il était pas bon le loyer, donc c'est pour ça on vérifie bien. Dans quel état c'est? Écoute, d'extérieur, c'est pas mal. Ok, c'est un peu à l'ancienne quand même à l'intérieur. Oui, oula, même très à l'ancienne. On voit le radiateur, il faut vraiment faire quelque chose. Ça a brûlé tout le mur. Le local... Ouf, oui, 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 il y a du boulot là. Il y a du boulot. Ok, je pense que c'est loué par quelqu'un qui n'est pas trop à cheval sur la propreté. Là, on voit que clairement, il faut remettre un coup de peinture, il faut changer les sols, il faut changer les radiateurs. Les fenêtres ont l'air d'être en double vitrage bois. Là, un petit meuble vasque, ça ferait pas de mal quand même. Globalement, c'est pas tout à refaire, mais c'est pas très propre. Celui-là est un peu mieux quand même, cet appartement. Je pense qu'il a été refait un peu plus récemment, même si on voit que là, on a un grille-pain, donc il y a quand même un petit peu de boulot là-dessus. Là, on est sur un meuble vasque bon, qui est propre, qui n'est pas très moderne, mais à la limite, ça peut passer. Là, on voit quand même qu'on est sur une fenêtre à simple vitrage, donc ça, faut le changer. Bon, la peinture projetée comme ça, moi, je suis pas fan, mais on va dire que c'est pas le pire. Là, on avait un bon radiateur. Ok, donc là, on est sur un bien.
Ça s'étudie. Ça s'étudie. 3 appartements pour 122 mètres carrés, je trouve qu'on est pas mal. On est dans une ville de quasiment 10 000 habitants, c'est plutôt bien. Prix au mètre carré à 2 000 €, nous on est à 1 700, donc ok, c'est cool. La ville prend quand même pas mal, 27%, quasiment 28% en 5 ans, donc ça c'est plutôt bien. Là, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut négocier un peu le prix. On voit que du coup, hop, un truc intéressant, parce qu'il nous dit du coup que c'est loué à 1430, et nous on voit que l'e-box nous estime plutôt un loyer à 1720. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit la gueule des appartements, c'est quand même pas le plus quali. Mais ça veut aussi dire que le jour où on met les locataires, enfin on met les locataires dehors, le jour où les locataires s'en vont, on ne met pas les locataires dehors comme on veut, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et ben dans ce cas-là, en fait, on pourra faire des travaux et puis louer plus cher. Je pense que c'est quand même un projet où il y a une bonne réno. En fait, ce projet-là, il faut le couper en deux, il faut faire 2 scénarios. Tu as le scénario numéro 1, c'est au moment où tu achètes. Le moment où tu achètes, du coup, tu n'as pas de travaux parce que je pense qu'il y a des locataires en place, même s'ils ne le disent pas. Très propre, sans travaux, 3 lits plus cave. Je pense que c'est loué. On va partir du principe que c'est loué, puis on va faire 2 scénarios. Si j'achète tel quel, donc j'ai 1430, j'ai pas de travaux, 215 000, honnêtement, il faudrait le négocier quand même. Mais je suis quand même sur un truc qui n'est pas trop déconnant. Le rendement, il faudrait voir après si tu mets de la gestion en agence, valider la taxe foncière et on va mettre un peu d'assurance P&O quand même. On va mettre un tout petit peu de vacances locatives. L'idée, je pense, ça va être de faire du meublé, donc on va mettre du comptable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que nous, si on veut un objectif plutôt de rendement, il va falloir aller chercher peut-être du neuf. Okay, donc on voit qu'il faut acheter à 176 000, ça fait 18% de négo. C'est pas choquant honnêtement, c'est pas choquant. Donc là, si je clique sur appliquer, ça va me mettre automatiquement 176 000. Je suis à mon 9% brut, 7,8% net. Et alors ce truc-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans les favoris. Et en fait, on va se faire un deuxième scénario. Donc là, du coup, je vais pouvoir dupliquer le projet. Et là, en fait, on va être sur... donc on est sur l'immeuble. Et là, c'est après départ des locataires. Parce que là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, donc là, on était à 9% brut. On va dire qu'on achète au même prix. OK, on va pas faire des scénarios différents là-dessus. Mais là-dessus, ce qu'on va se dire, c'est que je fais de la réno. Donc je mets quand même 700 € du mètre dans tous les appartements pour faire un truc propre. Et je vais louer sur la fourchette haute. Et du coup, ça c'est un truc que je vous conseille de faire, c'est toujours de dire, ok, quand on a un truc qui est loué, on dit, ok, si j'achète demain, voici mon rendement à aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure que les locataires vont partir, je vais faire des travaux et mon rendement il va changer. Et du coup, en fait, ça me permet de voir un petit peu qu'est-ce que c'est la situation initiale, qu'est-ce que c'est la situation finale. Et je vais naviguer un peu entre les deux au fur et à mesure des départs des locataires. Et là, tu vois, on n'est pas trop mal parce qu'en fait, on voit que ça n'a pas trop bougé le rendement. On était à 9. Là, on est à 8,9, sachant qu'en réalité, on peut toujours aller un petit peu au-dessus du loyer haut. Le loyer haut, je le rappelle, c'est le quantile 75% pour ceux à qui ça parle. Ça veut dire qu'on a 75% des loyers qui sont plus bas que ça et 25% qui sont plus hauts. Si on part sur une réno très quali, on peut être un petit peu au-dessus du prix haut. Donc ça, c'est possible. Donc je peux peut-être partir sur un 2200 par exemple. Et là, on va voir que ça va tout de suite m'augmenter mon rendement. Même si je suis un petit peu moins gourmand, en fait, je vais retrouver mon 9% brut. Donc ça, tu vois, c'est un projet, pourquoi pas. Petit cash flow sympa à 330 € sur lequel, du coup, tu es sur un immeuble, tu peux quand même plus ou moins gérer ton truc. Donc j'aime beaucoup. C'est de la rénovation. Tu vois, j'ai mis rénovation. Faut voir parce que tu as un appartement qui est un petit peu plus propre. Celui-là, là, celui qui est un peu dégueu, c'est rénovation sûre. Celui-là, un peu moins. Tu vois, typiquement, là, je pense qu'il y a beaucoup moins à faire. Donc, du coup, là, l'idée, en fait, ce serait de séparer les lots, tu vois. Donc, c'est de dire, finalement, j'ai quoi? Je fais le truc à fond. Donc là, en fait, j'ai studio. Donc, c'est un appartement de 1 pièce qui fait 25 mètres carrés. On ne sait pas combien il est loué, mais on va faire l'analyse ici. Premier étage, j'ai un F2 de 32 mètres carrés. OK. Et ensuite, ici, donc là, le nom, ça va être quoi? Ici, c'est studio rez-de-chaussée. Ici, c'est F2, premier étage. Ici, donc c'est le F3, si je dis pas de bêtises. 3 duplex qui fait 78. Là, en fait, en faisant ça, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail, vous allez voir. Hop. Ensuite, ce que j'aimerais bien voir, donc là, celui qui est rénové, c'est celui du dernier étage.
parce que du coup, on est sur le F3 et on sait que c'est le F3 qui est au dernier étage. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire que la plupart de la superficie est quand même rénovée. Donc là, on est plutôt content. On a l'air d'être un peu en étage. Là, on le voit qu'on n'est pas au niveau de la rue. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, on ne sait pas où on est. Là, on ne sait pas où on est. Là, on ne sait pas où on est aussi. Il y a une fenêtre en dessous. Donc là, je pense qu'on est au premier étage. On est peut-être sur le F2. Et là, par contre, on est au rez-de-chaussée. Ok, là, on voit la voiture ici. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que le truc qui est vraiment dégueu, c'est le studio, c'est le plus petit. Je pense que le premier étage aussi, il faut le reprendre un petit peu. Ça a l'air d'être celui-là. Mais par contre, pour le troisième étage, là, on va être plus soft. Et donc, si on regarde les loyers, les travaux, pardon, en fait, ici, on va mettre de la réno. Ici, on va mettre de la réno. Et ici, on va pouvoir se mettre que du rafraîchissement et encore. Et du coup, on va réduire le montant des travaux, 67 000. Et du coup, on a un rendement qui est vachement intéressant. Et là, du coup, on va pouvoir hop, aller sur des loyers qui sont réalistes par rapport à chaque typologie. Donc là, on se dit du studio, on peut partir sur du meublé, tu vois, 519. Allez, on va prendre que les loyers hauts, on va pas être hyper ambitieux. Ici, on est sur du 2 pièces, on va dire qu'on fait du meublé aussi, 695. Et ici, on est sur du F3, qui sera peut-être plutôt en nu quand même. Et donc là, on va partir sur du 760. Du coup, les loyers là sont plus réalistes. Donc on voit que ça a baissé un petit peu le total, parce que là, j'ai pris la fourchette haute et pas un petit peu au-dessus. Mais là, du coup, on a des loyers qui sont réalistes par rapport à la typologie des appartements. Ce qu'on avait fait au début, c'est qu'on avait juste dit qu'il y avait 3 lots. Et du coup, lui, il avait divisé en 3 en partant du principe que c'était 3 appartements égaux, donc plutôt des T2, alors qu'en réalité, on a un studio, un T2. Et là, du coup, on a une estimation qui est pas mal parce que on a des loyers qui correspondent vraiment à chaque typologie. On a fait des travaux qui correspondent aussi à chaque appartement. Et tu vois, on est sur un projet qui est encore sur une bonne rentabilité. Donc, tu vois, ça, c'est une méthode. Pareil, on aurait pu faire la même chose pour de la division et de la colocation. Tu regardes un projet, tu fais une version colocation, une version division, et en fait, tu vas voir si y a un des deux qui est plus rentable. Ça dépend aussi de ton budget, parce que je rappelle, la division, ça va te coûter plus cher, il y a plus de travaux, il va falloir mettre des cloisons phoniques, il va falloir installer des compteurs électriques, il va falloir séparer les réseaux d'eau, il va falloir gérer les évacuations aussi. Donc ça va être un budget plus important. Donc du coup, il faut avoir le budget et puis tu auras un cash flow qui est plus important aussi, mais ce n'est pas forcément le plus rentable. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc voilà, tu vois, ça typiquement c'est un projet. Je ne sais pas si tu connais la ville. Ça m'a l'air plutôt pas déconnant. Je regarde où c'est. Ok, pas loin de Fréjus, Saint-Tropez. Toi, tu es là, tu es à Antibes. C'est peut-être un petit peu loin, je ne me rends pas trop compte. Mais tu vois, ça peut être un truc qui est sympa. C'est une ville qui est plutôt en croissance quand même, autant au niveau de la démographie qu'au niveau des prix de l'IMO. Franchement, projet qui a l'air d'être sympa, hein. Tu vois, tu mets un billet à combien là? À 250 000. Je pense que ça se fait, tu vois, avec ton apport, etc. Tu as un rendement qui est plutôt pas mal. Tu peux encore négocier un petit peu le prix. Donc ça, je pense que ça peut être un projet qui est plutôt sympa. J'espère qu'on a répondu à toutes tes questions. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous aussi, n'hésitez pas. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aidera à trouver des biens rentables pour vos recherches. N'oubliez pas que si vous voulez que j'analyse votre recherche, vous avez un lien dans la description pour me proposer votre recherche et je l'analyserai en vidéo. Je vous attends et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!